Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Juges. Juges 11. C'est une très longue histoire à partir du verset 1 jusqu'au verset 40. Nous allons faire une petite méditation. Nous allons prendre quelques temps pour essayer un peu de voir qu'est-ce que ces livres ou ces chapitres nous réservent. Juge 11 à partir du verset 1 jusqu'à 40. C'est l'histoire de Jephthé. Qui connaît Jephthé ici? C'est l'histoire de Jephthé. Nous allons lire les premiers versets. Jephthé, le Galadide, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » En fait, ici, on nous parle de quelqu'un qui fut juge au temps d'Israël. À une époque donnée, Israël n'avait pas de chef direct, c'est-à-dire des rois, des présidents, des gens qui exerçaient des pouvoirs politiques ou administratifs. À cette époque-là, en Israël, ce n'était pas comme aujourd'hui, où nous avons des présidents, des premiers ministres. Mais à cette époque-là, il n'y avait que des chefs religieux, si je peux dire comme ça, qui exerçaient l'autorité politique et administrative sur le peuple d'Israël. Donc Israël n'avait pas de roi. Le premier roi d'Israël, ce fut Saül. Quand le peuple a réclamé devant Dieu, Dieu leur a dit, ok, comme vous voulez être comme d'autres peuples, en ayant des rois au-dessus de vous, ou des dirigeants politiques au-dessus de vous, je vous l'accorde. C'est ainsi que Dieu avait choisi Saül pour que Saül devienne roi en Israël. Mais avant ça, il n'y avait que des juges. Samuel fut prophète, mais il était aussi juge en Israël. Il était un dirigeant, c'est lui qui dirigeait Israël. En tant que prophète de Dieu, il était le numéro 1 en Israël. Jusqu'à ce que Dieu ait utilisé le même Samuel pour qu'un roi sorte parmi le peuple d'Israël. En l'occurrence, Saül. Saül qui a précédé David. David, ce fut le deuxième roi d'Israël. David. Saül, ce fut le premier roi. Le deuxième roi, ce fut David. Et après David, c'était qui? Salomon. Salomon fut le troisième roi du peuple d'Israël. Alors, à cette époque ici, Israël n'était dirigé que par des juges. Et ces juges, en réalité, ce furent des chefs religieux. Ce furent des gens qui n'avaient aucun pouvoir administratif et politique, mais en tant que chefs du peuple. Donc, ils avaient les droits ou les capacités d'exercer politiquement et administrativement tout le peuple. Et un jour, à la même époque, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël eurent des problèmes avec un autre peuple. Le peuple en question, ce furent des Ammonites, c'est-à-dire les fils d'Ammon. Alors Israël s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Or, parmi les enfants d'Israël, il y eut un homme du nom de Jephthé
qui était fils d'un Israélite du nom de Galad, mais cet enfant était né d'une mère prostituée. C'est-à-dire que le monsieur Galad, l'homme Galad, avait une femme à la maison avec des enfants. Mais il a eu un autre enfant avec qui? Avec une prostituée. Et l'enfant en question, son nom c'était Jephthé. Et tous les enfants de Galad avaient grandi. Et à un certain moment, Israël s'est retrouvé en confrontation avec les fils d'Amon, c'est-à-dire le peuple d'Amon, les Ammonites. Alors, les anciens d'Israël se sont dit, mais nous n'avons personne pour nous aider à combattre les Ammonites. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Or, quand Jephthé grandissait, ses frères, qui étaient nés de son père et d'une autre maman, avait dit de lui que tu es un enfant légitime, tu ne peux pas habiter au milieu de nous, parce que si tu habites au milieu de nous, tu vas hériter tout le bien de notre papa. Il faut que tu t'en ailles. Et Jephthé a fait quoi? Il est parti. C'est-à-dire qu'il a été chassé par ses frères. Quand ses frères l'ont chassé, Jephthé est parti. Il est allé habiter dans une autre contrée. Et là où il était, il a commencé à faire des excursions, c'est-à-dire des expéditions. Il avait des troupes, il y avait des gens avec qui ils allaient combattre d'autres personnes. Alors quand Israël s'est retrouvé en face des Ammonites, sans force, sans capacité de se défendre, sans moyen de se battre, ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Les anciens d'Israël du moins, ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons aller chercher Jephthé, notre frère. Son papa est des nôtres. Son nom c'est Galad. Il est israélite comme nous. Et Jephthé, là où il est en train de gagner des batailles. Alors, au lieu que nous continuions à subir des pertes comme ça, ou bien au lieu que nous continuions à manifester des faiblesses comme ça, il faut que nous allions les chercher pour qu'ils viennent nous secourir face aux Ammonites. Et les anciens d'Israël ont pris courage, ils sont allés chercher Jephthé, là où il était. Ils ont parlé avec Jephthé. Ils lui ont dit, Jephthé, il faut que tu viennes nous aider face aux Ammonites. Car si tu ne nous aides pas, nous serons anéantis. Israël va disparaître. Alors, pour attirer Jephthé, pour donner de l'espoir à Jephthé, pour convaincre Jephthé, les anciens d'Israël ont dit ceci. Si tu viens combattre le fils d'Amon avec nous, et que si Dieu nous donne la victoire contre les fils d'Amon, toi, Jephthé, tu deviendras notre chef. Jephthé a dit, ok, moi j'étais chassé du milieu de vous, parce que je suis fils illégitime, et ma mère est prostituée, était prostituée. Et maintenant vous avez besoin de moi. Ok, comme vous l'avez dit, moi aussi je le répète. Si je viens combattre les Ammonites contre vous, plutôt avec vous, et que Dieu me livre les Ammonites entre mes mains, moi, lorsque je vais venir, je deviendrai votre chef. Les anciens lui ont dit que Dieu soit juge. Que Dieu lui-même soit juge. Qu'il accomplisse ce que nous avons dit. Et ce que toi-même tu as sorti de ta bouche. C'est-à-dire que lorsque tu auras vaincu ces gens, les Ammonites, directement tu deviendras plutôt notre chef. En quelque sorte, ils ont conclu une alliance, ils se sont acceptés mutuellement, ils ont oublié leur haine du passé, et puis ils ont accepté de faire quoi? D'évoluer ensemble. Regardez.
Quand on était en prière vendredi soir, ceux qui étaient là plus tôt, j'ai parlé de l'utilité de la puissance de la parole. J'ai dit que Paul, à cause des déclarations que Timothée avait faites, les déclarations de la foi que Paul a qualifiées de belles déclarations, l'âme de Timothée a été liée à l'âme de Paul. Et Paul a adopté directement Timothée comme qui? Son fils. Et c'était le destin. J'ai encore ajouté ceci. J'ai dit, à la croix, quand Jésus-Christ agonisait à la croix, à côté de lui, il y avait deux brigands. Ce furent des voleurs, des gens qui tuaient, qui faisaient du mal, des assassins. Ils avaient du sang dans leurs mains. Ils ne méritaient rien de Dieu. Ils étaient là parce ils étaient en train de payer ce qu'ils ont fait. Alors les deux brigands qui étaient à côté du Seigneur Jésus-Christ, l'autre était en train d'injurier le Seigneur, cherchant à obtenir la faveur de ceux qui sont en face de lui, de ceux qui étaient devant lui, de la foule qui était devant eux. Parce que la foule qui était devant eux était en entièreté contre qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Cette foule haïssait le Seigneur. Pour eux, il fallait que ces jours-là, les seigneurs subissent la rigueur de la loi et périssent. Parce qu'ils étaient manipulés par leurs chefs religieux et aussi par d'autres personnes. Alors, l'un des brigands, comme je viens de le dire, était en train d'injurier les seigneurs, lui disant que non, mais pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Tu as fait des miracles, tu as fait ceci, mais regarde ce que tu es devenu. Tu es humilié, nu, tu subis le même sort que nous. Regarde comment tu es. Vous voyez, il disait ça pour que la foule qui est là puisse dire, oh voilà, nos chefs religieux, ou bien Pilate, nous demandons à ce que tu fasses descendre le monsieur qui est à côté là, qui est en train de jurer, c'est lui qui est au milieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'autre de l'autre côté a regardé son ami ou son frère, entre guillemets. Il lui a dit, mais non, toi tu n'as pas peur de Dieu, tu ne crains pas Dieu. Tu ne trouves pas que non, celui qui est à côté de nous plutôt, il est innocent. Moi et toi, nous subissons la rigueur de la loi. Nous avons commis beaucoup de mal. Nous avons tué, volé. Nous avons fait des choses abominables. Nous méritons ce que nous avons fait. Mais lui qui est au milieu là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais pourquoi tu ne crains pas Dieu? Pour lui dire des choses comme ça. À cause des paroles qui sont sorties de la bouche de ces voleurs-là, de ces brigands, le Seigneur qui avait sa tête baissée, le corps plein de sang, avec une couronne d'épines sur sa tête, ou la couronne d'épines, parce qu'il n'y en a qu'une seule. La couronne d'épines sur sa tête, a soulevé sa tête, a regardé le brigand, qui lui disait des bonnes paroles. Il lui a dit, ce soir même, je te l'ai dit. Oh mon Dieu, ce soir même, une seule parole suffisait. Tu seras avec moi au paradis. Parce que le Seigneur est la porte de l'éternité. Jésus-Christ est la seule porte de la victoire et de l'éternité. Il n'y a pas d'autre chemin. Les gens peuvent crier, faire ce qu'ils veulent. Mais je vous dis, celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui a souffert atrocement à cause de nos péchés, de nos bêtises, ce monsieur-là, ce jeune garçon qui a souffert à cette époque-là, vit éternellement. Et lui seul est la porte de l'éternité. Il a dit aux voleurs ce soir même, écoutez, le voleur n'avait même pas le temps de dire que non Seigneur pardonne-moi, moi je fais ceci. Non, il a reconnu devant son frère, en présence de Jésus-Christ, nous méritons ce que nous avons fait.
Nous méritons les châtiments que nous sommes en train de subir maintenant. Mais lui, non. Tu ne trouves pas qu'il est innocent? Pourquoi ne crains pas-tu Dieu? Mais Jésus-Christ prêchait partout. Mais les brigands qui étaient à côté, qui a sorti de sa bouche de belles déclarations de foi, peut-être qu'il écoutait aussi la parole, mais il a fait fi de ça. Mais les jours où il était en souffrance, il a reconnu que Jésus-Christ était innocent et qu'il mourrait. C'est-à-dire, par ses paroles, sans même les savoir, il reconnaissait la grâce de Dieu pour toute l'humanité, sans même qu'il les sache, à cause des paroles qui venaient de son cœur et qui sortaient de sa bouche. Il était sincère avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ l'a adopté directement. C'est-à-dire que ces paroles lui ont lié au Seigneur Jésus-Christ, à l'Esprit du Seigneur, à l'âme de notre Dieu. Directement, le Seigneur l'a adopté et il est allé au ciel. Parce que Jésus ne peut mentir. Ce qu'il dit, il le réalise. L'autre là est parti à cause des bêtises qui sortaient de sa bouche, des futilités. Parfois je m'étonne, j'ai mal. Je vois de jeunes filles, de jeunes garçons passer leur temps uniquement pour plaire des gens, faire des vidéos et sortir de leur bouche des insanités, des choses inutiles. Ou soit mettre des sons qui accompagnent leurs vidéos. Mais chacun de nous ne se rend pas compte que non, les vidéos restent. Et qu'il y a une éternité. Et que tout ça, ce sont des preuves que Dieu va retourner contre nous un jour. Ça m'étonne. Parfois, je vois même ceux qui viennent à l'église faire des vidéos paroles. Pareil plutôt. Ça fait mal. Est-ce qu'il faut juger les gens? Moi, je ne juge pas les gens. J'essaie seulement de parler. Parce que souvent, nous ignorons l'utilité de la parole, l'importance de la parole. Il n'y a eu aucun document entre Jephthé et les anciens d'Israël. Ils lui ont dit de leur bouche seulement ceci. Si tu viens avec nous combattre les fils d'Amon, et qu'au retour nous revenons avec la victoire, tu seras notre chef. Et Jephthé a repris ce qu'ils ont dit, il leur a dit ceci. Ah, vous avez dit ça, moi aussi j'ai dit ceci. Si Dieu me livre les fils d'Amon entre mes mains, lorsque nous allons revenir, je serai votre chef. Et c'était comme ça, l'accord était conclu. L'accord était conclu. Le voleur à la croix, à cause des paroles qu'il a sorties de sa bouche, la porte du ciel lui a été ouverte. Et à cause des paroles que Jésus-Christ a prononcées devant lui, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Ce n'était que des paroles. Des paroles qui, devant le monde, peuvent sembler inutiles. Mais or, c'était l'engagement de l'éternité. Il y avait des gens qui pouvaient minimiser ces paroles. Mais regarde ce qu'il est en train de promettre. Lui, il souffre comme ça. Il promet à ces messieurs que le soir même, ils seront au paradis. Mais comment? Parce qu'il va mourir, nous allons l'enterrer, il ira au paradis comment? L'autre là va aller pourrir, il sera au paradis comme ça. Parce que c'est l'ignorance qui nous font parler parfois. C'est l'ignorance. Parfois, nous les chrétiens, nous réagissons aussi par ignorance. Nous nous comportons comme des gens qui ne connaissent rien de la parole de Dieu et nous faisons des choses et nous réagissons ou nous agissons par ignorance. Voilà Jephthé. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a parlé avec les anciens d'Israël. Puis après avoir parlé avec les anciens d'Israël, ils se sont entendus et il a pris courage. Il est revenu parmi le peuple d'Israël.
Et quand il est arrivé parmi les Juifs, il a adressé un message aux fils d'Amon et à leur roi. Un message qui était, je peux dire pour moi, très sage. Quand il était parmi les fils d'Israël, les regards que tout le monde portait sur lui, c'était l'enfant d'une prostituée. Personne ne portait un bon regard, un regard futuriste, entre guillemets, sur lui. Personne ne pouvait parier qu'un jour, ces messieurs viendra nous aider quand nous serons en difficulté. Personne. Mais parce que pendant qu'il était, au moment où il était chassé par ses frères, il y avait des anciens d'Israël. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont regardé ses frères les chasser et ils étaient là en train de voir. J'étais parti. Combien d'années, je ne sais pas. Mais quand ils furent dans les besoins, ils se sont retrouvés dans les besoins. Ils se sont vus faibles devant leurs ennemis. Ils se sont dit, nous avons un vaillant combattant qui est en train de faire des expéditions de l'autre côté, qui fait des excursions, et il a plein de victoires. Mais pourquoi nous devons le laisser continuer à faire ce qu'il est en train de faire, alors qu'il peut venir nous aider? Ils sont allés les chercher. Ils ont parlé avec lui. Et Jephthé a oublié la haine que ces gens avaient à son égard, uniquement parce qu'il était fils d'une prostituée. Il a accepté de revenir pour aider ses frères. La haine, les rancunes, les amertumes, le ressentiment, toutes ces choses ne sont pas bonnes dans cette vie courante. Que nous soyons chrétiens ou que nous ne soyons pas chrétiens, la haine, le ressentiment, l'amertume, la rancune, ce sont des choses qu'on doit enlever de nos cœurs. Parce que c'est contraire à l'amour. Si Jephthé avait gardé en tête tous ces mauvais souvenirs, tous ces mauvais plutôt souvenirs, s'il se disait toujours que non, mais vous m'avez fait ça, vous allez voir ce que je vais vous faire, il n'allait pas aider Israël. Il n'allait pas aider Israël. Vous savez, parfois Dieu nous fait passer par des chemins compliqués, difficiles. Et nous sommes incapables de comprendre exactement pourquoi il nous fait passer par ces chemins. D'ailleurs, Paul le dit bien clairement. Il dit ceci, que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Qui peut le connaître? Personne ne peut connaître les voies de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'un jour Jephthé aiderait Israël. Mais pourquoi Dieu a permis que Jephthé sorte du ventre d'une prostituée, non pas du ventre de la femme légitime? Il est Dieu. Il est Dieu. Quelle leçon nous pouvons tirer de ça?
certainement, ou peut-être nous pouvons dire que non, je ne peux pas regarder l'autre. Parce que, mais je dois les regarder comme l'image de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Et en même temps, je dois comprendre que dans la vie, il y a tout le temps des problèmes. Et si nous devons rester plutôt dans nos positions et se souvenir à tout le moment des problèmes, nous n'avancerons pas, nous n'allons rien faire. Ce qui m'est arrivé hier, ce qui peut m'arriver aujourd'hui, je peux ou ne pas les comprendre ou les connaître, mais au moins je dois saisir ceci que dans l'avenir, il y aura encore d'autres problèmes qui vont faire quoi? Qui vont venir, même si je fais un effort de les éviter, ils viendront toujours. Parce que nous sommes dans un monde de pécheurs. Vous voyez, le diable est là, il doit tout le moment, parce que c'est son rôle, créer des choses, faire des choses uniquement pour faire quoi? Nous décourager et nous faire perdre la concentration. Le diable ne veut pas que les gens soient concentrés. Il n'aime pas ça. Alors Jephthé est revenu au milieu de ses frères. Il a parlé avec eux. Et puis qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est arrivé parmi les fils d'Israël, il a envoyé un message au roi des fils d'Ammon. C'est dans le verset 12. La parole de Dieu dit ceci: je t'ai envoyé de messagers au roi des fils d'Ammon pour lui dire: qu'y a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon peuple? Quand on est allé les chercher, on lui a dit que non, tu deviendras notre chef. Quand Dieu t'aura livré les Ammonites, tu deviendras notre chef. Et quand il est arrivé, directement il a été établi comme chef. Parce que c'est lui qui devait diriger les expéditions à venir. Donc il devait avoir l'autorité sur eux et diriger toutes les opérations, toutes les négociations. Alors avec la sagesse qu'il avait, il a écrit au roi des fils d'Ammon. Il lui a dit: mais pourquoi tu veux faire la guerre avec nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Écoutez la réponse du roi des fils d'Ammon. Ouvre tes oreilles. Écoute-moi bien. Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé: c'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Jabot et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. Vous voyez, une histoire de plus de 250 ans, 300 ans même. C'est-à-dire que ni lui, ni Jephthé étaient là à cette époque-là quand Israël remontait ou sortait de l'Égypte. Mais comme il y avait l'histoire, quand le roi des fils d'Ammon est devenu roi dans son pays, il s'est dit, ces Israélites-là qui sont de l'autre côté, ils avaient pris nos terres, ils nous ont combattus, là où ils habitent c'est nos terres. Il faut qu'ils nous rendent nos terres, sinon je viendrai contre eux. Vous voyez? Mais nous, en tant que chrétiens, quand on nous dit aujourd'hui que non, il faut éviter ça, il faut éviter ça, il faut prier contre, par exemple, les alliances que les parents ont faites et tout ça. Ah, mais ce sont des choses passées. Non, il faut prier contre ça. Regardez ici, c'est une histoire de plus de 250 ans, 300 ans même. Une vieille histoire.
ni Jephthé, ni le roi des fils d'Ammon étaient nés à cette époque-là. Mais tradition orale oblige, ou même écrite, l'histoire était là devant eux et ça les a rattrapés. Parce que Jephthé, avant d'aller contre les Ammonites, il a voulu connaître au moins, mais pourquoi vous êtes en train de... Hein, vous les Ammonites, pourquoi vous vous comportez comme ça à l'égard de nous? Ça, je fais une parenthèse. Vous voyez ce qui se passe à l'est là-bas. Ce sont des choses qu'il faut régler. Quand on vous dit que l'histoire se répète, quand Salomon dit que non, ce qui a été sera, et ça va encore faire quoi? Ça va encore venir. C'est à cause peut-être de ce genre de ces choses. Une vieille histoire. Mais le fils d'Ammon, le roi des fils d'Ammon, a réveillé ça, a fait remonter sa surface. Pour faire quoi? Pour faire la guerre à Israël, réclama ses terres. Les terres de leurs ancêtres, qui se trouvaient entre les mains de qui? D'Israël. Il faut parfois, ou il faut prier contre beaucoup de choses qui se sont passées avant nous. Même si nous ne connaissons pas tout, il faut prier. Ce n'est pas mon enseignement aujourd'hui, mais tout simplement je vais faire savoir plutôt à tout un chacun de nous que certaines choses qui se sont passées il y a de cela plusieurs années, même si ça ne nous concerne pas directement mais indirectement, peuvent surgir un jour, peuvent apporter des réclamations dans nos vies. Et quand Jephthé a reçu le message des rois des fils d'Ammon, Jephthé a répondu encore au roi des fils d'Ammon. C'est à 15. Il lui dit, ainsi parle Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Ammon. Car lorsque Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge et il est arrivé à Kadès. Alors Israël envoya des messagers au roi d'Ammon pour lui dire, laisse-moi passer par ton pays. Mais le roi d'Ammon n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab qui refusa et Israël resta à Kadès. Puis il marcha par le désert tournant le pays d'Ammon et le pays de Moab et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà d'Arnon sans entrer sur le territoire de Moab, car l'Arnon était la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi des Opsons, des Esbons, et Israël lui dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Japhta et combattit Israël. Là, c'est Jephthé qui est en train de faire quoi? D'expliquer au roi d'Ammonite l'histoire, comment les choses se sont passées à cette époque-là. C'est-à-dire que l'erreur était à côté plutôt du fils du roi, à côté du roi des fils d'Ammon. De son côté, il y avait une erreur d'histoire. Et Jephthé maintenant, certainement à cause du Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit, il a fait quoi? Il a commencé maintenant à relater la réalité. C'est-à-dire tel que Moïse avait écrit. Il lui a dit non, 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 non. Quand nous montions, quand nous sommes partis d'Égypte, nous sommes arrivés à un endroit donné, à Kadès, et nous avons cherché à traverser votre pays
pour aller de l'autre côté. Mais votre roi à cette époque-là a refusé de nous faire passer. Nous avons encore demandé des Moabites pour qu'ils nous fassent passer au travers les pays pour que nous ayons un raccourci pour arriver là où nous allions. Mais lui aussi, il a refusé. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons contourné tous ces deux pays et nous sommes allés habiter à un endroit près de la frontière du pays de Moab. Mais nous ne sommes pas passés chez vous. Voyez-vous? Donc, j'ai fait en quelque sorte à corriger l'histoire. Parce que parfois, les gens ne réclament que des choses inutiles. À cause de l'ignorance ou de la confusion qui est dans leur tête, ou parce qu'ils sont mal enseignés, mal instruits, mal éduqués. Et qu'est-ce qui se passe? Ils réclament, ils revendiquent plutôt ce qui n'existe pas. Et si nous sommes faibles, nous allons céder à tout moment aux caprices des gens. Écoutez bien. Écoutez bien. Faites un effort sous le soleil ici. Aussi longtemps que Dieu t'accorde le temps de vivre, fais un effort de ne pas céder aux mensonges et aux caprices des gens. Les gens de ce monde sont trop capricieux. Trop. Ils inventent des choses. Ils pensent qu'ils sont plus importants que les autres. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux-là. Ils pensent qu'ils ont la connaissance. Parfois même qu'il n'y a rien. Parfois il n'y a rien. Les gens dans ce monde sont capricieux. Trop capricieux même. Dans ce monde des vivants, si tu n'es pas fort, tu seras écrasé. Sois calme, ferme ta bouche. Donne l'apparence de quelqu'un qui ne se connaît avec personne, qui n'a rien. Mais en réalité, sois vrai. Ne donne pas l'apparence de quelqu'un qui se connaît avec beaucoup de gens, qui a beaucoup de choses, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, sous le soleil, en tant qu'humain, en tant que créature de Dieu, sois vrai, sois réellement ce que tu es. Même si tu es connu partout dans le monde, reste toi-même. Fais comme si tu n'es pas connu. Même si tu as 7 000 $, 20 000 $, 100 000 $ dans ton compte, fais comme si tu n'en as même pas. Fais comme si tu n'en as même pas. Malheureusement, nous ici dans le monde, dans les choses mauvaises, parce que nous sommes hypocrites, nous sommes incapables de faire quoi? De présenter ce que nous sommes en réalité, nous donnons d'autres apparences. Je suis menteur, je ne veux pas faire voir aux gens que je suis menteur. Je manipule mes mensonges comme si c'est la vérité, pour que les gens croient en moi ou que je trouve l'approbation de certaines personnes. Sottise, imbécilité, ignorance. Oui, je vous dis franchement, sottise. Parce que la Bible le dit. Sottise, ignorance. Si tu es vrai, tu es réellement toi, tu es posé, tel que le Seigneur Jésus-Christ l'était. Lis Ésaïe 53. La Bible dit qu'il se faisait effacer pour se faire remarquer. Mais aujourd'hui, nous nous exposons pour nous faire remarquer. Nous nous présentons nous-mêmes aux gens pour nous faire remarquer. Mais Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il n'était pas connu des gens. Il n'était pas connu des gens. La prophétie était là. Le Fils unique de Dieu était parmi les humains. Il vivait avec des gens, mais sans même que les gens les connaissent. Il n'est pas sorti de lui-même pour dire que non, vous voyez moi tel que je suis là. Je suis vraiment fils de Dieu. Hein?
Vous allez voir quand j'aurai 33 ans des miracles, des grandes choses. Non, il n'a pas fait ça. Il était charpentier, coupant les bois avec son papa, travaillant avec Joseph qui fut son papa selon la chair. Il était là. Il se faisait effacer. Il n'avait pas besoin de montrer aux gens qu'il était enfant de Dieu. Mais le preuve, quand son heure est arrivée, le ciel et la terre ont vu réellement que il n'y avait personne comme lui. Même les rois de la terre n'étaient pas comme lui. La Bible dit que jamais homme n'a parlé ainsi. On a envoyé les gens l'arrêter. On a dit aux soldats, allez arrêter ce monsieur, il est en train de semer les troubles. Les foules vont vers lui. Les gens vont vers lui. Nous allons perdre notre pouvoir. Les soldats sont venus, ils l'ont écouté parler. Ils sont rentrés sans l'arrêter, parce que ce n'était pas encore son heure. Ils ont dit à leur chef, jamais homme n'a parlé ainsi. Jamais homme n'a parlé ainsi. Vie cachée, tu seras protégé. Vie cachée. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde et à la fin de perdre quoi? Son âme. Si tu gagnes le monde entier, mais à la fin, dans ton cercueil, dans ton tombeau, dans ta tombe, tu es seul. Et devant les anges de Dieu, tu ne trouves pas de place. Tu perds tout ce que tu as gagné dans le monde en un seul jour. Ça ne sert à rien. Gagne dans le monde, gagne aussi pour l'éternité. Voilà les véritables personnes. Ils gagnent dans le monde, ils gagnent pour l'éternité aussi. Mais toi, tu gagnes dans le monde, tu perds l'éternité. Jésus-Christ dit clairement, que sert-il à l'homme de gagner ce monde? D'avoir des connaissances partout, d'avoir tous les biens du monde, de voyager, de montrer aux gens que non, toi tu es au-dessus, je suis aigle. Tu es aigle, toi? Est-ce que tu ne te souviens pas que non, David a fait tomber Goliath? Ça ne te dit rien? Mais Goliath, c'est quoi? C'est la mort. Les enfants de Dieu font tomber la mort. C'est-à-dire que la mort juge les gens, mais la mort est incapable de juger les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il retrouve l'éternité. Il va vers le Père. Donc il gagne le combat avec Goliath. Goliath, c'est quoi? C'est le monde. Vous voyez? Mais quand toi tu gagnes le Goliath, tu gagnes le monde. Est-ce que vous me comprenez? Tu es dans le monde, tu es là. Oh, mais quand tu te présentes devant Goliath, plutôt, Goliath te frappe. Tu entres dans ton cercueil, tu te retrouves à la fin, Goliath t'a englouti. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, la mort t'engloutira. Mais si tu es avec Dieu, la mort engloutira ta chair, mais la mort sera incapable d'engloutir ton esprit. Mais si tu n'es pas avec Dieu, la mort va engloutir la chair, il va engloutir aussi ton esprit. Il retiendra la mort, elle retiendra plutôt elle retiendra ton corps et ton esprit captif pour l'éternité. Mais ce n'est pas le cas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu meurent dans le Seigneur, la mort frappe leur corps, mais il veut Goliath. Il veut la mort parce qu'après la mort, ils sont justifiés. Ils sont déclarés justes et ils vivent éternellement. Donc ici, Jephthé a fait quoi? Il a essayé de faire quoi? Ou il a corrigé l'histoire. Rappelant au roi des fils, au roi des fils d'Ammon que ce que tu dis là, ce sont des mensonges. À cette époque-là, nous, Israël, quand on remontait de l'Égypte, nous n'avons pas traversé votre pays. On n'a pas fait ça. On n'a même pas traversé Moab.
Nous avons même cherché à traverser l'autre pays qui était là, mais on nous a refusé ça. On a contourné tous les pays. Mais malheureusement, l'autre pays qui était là, quand nous lui avons demandé de traverser le pays, il a refusé. Mais comme il a vu que nous avons campé quelque part, il s'est dit, mais non, mais ces gens, ils viennent camper ici alors que j'ai refusé qu'ils traversent mon pays. Venez, on va les combattre. Et ils sont allés nous combattre, ils nous ont combattus, nous les avons vaincus et nous avons récupéré leur territoire. Voilà l'histoire. Alors, dans le verset 23, ou disons, dans le verset 21, Jephthé fait quoi? Il explique au roi des fils d'Ammon que l'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens, établis dans cette contrée. Il s'emparait de tout le territoire des Amoréens, depuis l'Arnon jusqu'à Chabot, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Vous voyez donc, c'est-à-dire qu'il explique au roi des fils d'Ammon que nous avons vaincu les Amoréens qui ont cherché à combattre Israël parce que nous avons demandé que nous traversions leur pays à cette époque-là. Ils ont refusé, comme nous avons campé à face, ils ont pensé que nous avons cherché la guerre contre eux. Ils sont venus nous attaquer et nous les avons combattus. Et à cause de ces combats, quand on a gagné, nous avons pris leur territoire. Et c'est là que Dieu nous a établis. Puis maintenant, Jephthé demande au roi des fils d'Ammon. Mais Dieu nous a donné ces terres, ça fait déjà 300 ans. Mais pourquoi depuis tous ces temps, il ne s'est rien passé? Mais aujourd'hui, toi, tu sors de quelque part, tu veux que nous quittions ces terres-là, que nous avons occupé ces terres depuis 300 ans. Et toi, tu veux que nous partions de cet endroit pour que toi, tu viennes s'y installer avec ton peuple. C'est dans le verset 23. Il dit, maintenant que l'Éternel, Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays? Vous voyez? Ça dit, c'est que Dieu nous a donné. Toi, tu viens nous prendre ça. Vous voyez, Satan, il réclame beaucoup de choses comme ça devant nous. Il réclame nos enfants, nos mamans, nos maris. Je vous dis. Et parfois, nous cédons à ces caprices, nous cédons à ces manipulations et nous perdons ce qui... Nous perdons. Et lui, il récupère ce qu'il réclame. Il récupère. Oui, il prend. Dans 24, il lui dit, c'est que ton Dieu qui est moche te donne à posséder, ne le posséderas-tu pas? Regarde. Je vais te parler de l'Éternel, son Dieu. Et pour le roi des fils d'Ammonites, il parlait aussi de son Dieu. Regardez, vous voyez. On nous parle d'histoire ici, mais on ne dit pas que celui-là avait tel Dieu et l'autre est là avec tel Dieu. Mais au fil des temps, Dieu nous montre que derrière Jephthé, il y avait un Dieu. Et derrière le roi des fils d'Ammon, il y avait aussi un Dieu. C'est-à-dire les deux avaient chacun un Dieu. Pour Jephthé et Israël, c'était l'Éternel de Dieu vivant. Et pour le roi des fils d'Ammon, c'était Kémosh. Vous voyez, derrière chaque comportement, derrière chaque façon de parler, derrière chaque mensonge, derrière chaque acte que nous posons, derrière chaque chose que nous faisons, derrière chaque bêtise que nous faisons, derrière chaque bien que nous faisons,
derrière chaque pensée, il y a tout un esprit. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Soit c'est Jésus, soit c'est Satan, soit c'est la sorcellerie. Voyez-vous? Derrière ce que je fais, il y a un esprit. Si je vous parle comme ça de moi-même, il y a un esprit derrière moi. Cet esprit-là, c'est quel esprit? C'est Satan. Ou c'est ce qui est en moi qui me fait parler. Mais si je vous parle comme ça de la part de Dieu, c'est que derrière moi, il y a un esprit. Et cet esprit, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus. Derrière tout ce que nous faisons, il y a un esprit. C'est pourquoi, quand quelqu'un te donne quelque chose, ne pense pas qu'il est super, il est extraordinaire. Car tout le monde peut donner. Satan donne aussi. Un voleur peut donner aussi. Tout le monde peut donner. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est la motivation. Soyez vainqueurs. C'est la motivation. C'est ce qui est dans le cœur. Quand je donne pourquoi? Pourquoi je donne? Est-ce que je donne pour que la gloire me revienne? Ou que je donne pour que Dieu soit glorifié? Voilà. Vous savez, Dieu va mettre fin à ce monde à cause de la farce qui est dans ce monde. Le monde n'est que mensonge. Le monde n'est que mensonge. Il n'y a que des farces. Quand quelqu'un vient, il dit que non, voilà, je suis député, je vais mettre quelque chose ici, je vais faire ceci. Là, les gens courent, parce à cause de la pauvreté. Les gens courent à cause du manque de valeur, parce que les gens n'ont pas de position spirituelle stable. Même les chrétiens, ils accourent derrière eux. Tout ça, ils vont, tout ça, regarde, député à qui côté Nabiso, les députés venus, il a mis ceci, il a mis ceci. Mais il fait ça pourquoi? Mais parce qu'il a un but, il a un intérêt, il fait ça à cause de ça. Vous voyez, le monde n'est que face. Mais celui qui est vrai, réel, il donne parce qu'il sait que donner, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Ah, j'allais dire quelque chose ici, mais non, que je laisse. Non, les enfants de Dieu. Non. Donc Jephthé avait Dieu derrière lui. Et la Bible nous démontre clairement ici, dans le verset 24, que le roi des fils d'Ammon avait aussi leur Dieu, Kémosh. Il a dit, toi, ton Dieu, les terres que ton Dieu t'a données. Vous voyez, même les diables donnent. Donc vous êtes complexé parce que vous n'êtes pas vous-même. Quand vous voyez quelqu'un avec beaucoup d'argent, vous pensez qu'il a toutes les solutions du monde. Vous pensez qu'il peut résoudre tous les problèmes. Et à cause de l'ignorance et des complexes que nous avons, qu'est-ce que nous faisons? Nous acclamons jusqu'à nous éclater. C'est ça. Et parfois, ces gens comme ça, ils veulent se faire voir, ils veulent que les gens trouvent qu'ils sont plus importants que les autres. Il n'y a pas plus important que qui que ce soit sous le soleil. Il n'y a pas plus important. La Bible dit que Dieu ne fait point exception de personne. Il n'y a pas plus important que toi dans ce monde, non. Même le président de la République n'est pas plus important que toi. Non. Non. Vous voyez, vous ne le connaissez pas, moi je l'ai connu. Quand il était dans la misère, quand on courait avec lui. Mais regarde, il est président aujourd'hui. Toi aussi, tu peux devenir président. Moi, je l'ai connu, je vous dis. Je l'ai connu. On le voyait dans les matangas. Non, je dis ça en passant. Il est président. Glorifions Dieu pour ça. Il faut le soutenir, il faut l'aimer. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Kémosh était le roi des fils d'Ammon. Il n'y a pas plus important que toi dans ce monde.
Moi, je ne suis pas plus important que Popette, plus important que David. Non, David n'est pas plus important que moi. Élaïs n'est pas plus important que Précieux. Non, nous sommes tous utiles. Même si quelqu'un est en train de rouler carrosse, il a beaucoup de millions, il n'est pas plus important que toi. La preuve, il n'y a que deux choses qui nous déterminent sous le soleil. La naissance c'est quoi? La mort. Nous venons tous dans le monde de la même façon, nous rentrons tous de la même façon. Regardez, même quand on a des millions, nous venons tous de la même façon, nous retournons tous quelque part dans un monde que nous ne connaissons pas. Mais nous les chrétiens, nous connaissons là où nous allons. Il n'y a pas d'inconnu pour nous. Nous savons que notre Dieu va nous recueillir. Parce que la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Tout est grâce. Ce n'est pas à cause de ce que je fais que Dieu va me recueillir dans son royaume. Non. Ce n'est pas parce que j'ai fait du bien à telle personne, parce que j'ai donné à manger, parce que non. Nous faisons ça parce que Dieu nous demande de le faire. Mais nous allons voir Dieu parce que nous n'avons pas foulé aux pieds la grâce de Dieu. Tout est grâce. Tout est grâce. Depuis Jean jusqu'à aujourd'hui, tout est grâce. Parce que Jean, quand il est venu, quand bien même que le Seigneur n'avait pas encore commencé à prêcher, Jean disait aux gens, repentez-vous. C'était le même message que le Seigneur Jésus-Christ. Et en passant, je voulais retourner parce que le Saint-Esprit me le rappelle. Il m'a dit que je devais parler de quelque chose que j'ai coupé. C'est ce que je vais faire maintenant. Vous voyez Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, il ne s'est pas donné beaucoup d'importance. Même pour être connu dans le monde, qui l'a présenté? C'est Jean-Baptiste. C'est Jean qui a présenté Jésus-Christ dans le monde. La Bible parle de Jean comme quelqu'un qui parle au désert, qui prépare le chemin de qui? Du Seigneur. Jean a précédé le Seigneur Jésus-Christ. Je parle de Jean-Baptiste. Il a précédé le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci. Un jour, pendant que Jésus-Christ venait, Jean a déclaré clairement, alors qu'ils étaient de la même famille selon la chair. Parce que la maman de Jean était l'une des cousines de qui? De la maman de Jésus-Christ, Marie. Mais Jean a déclaré, selon la chair, il connaissait le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien selon la chair. Il connaissait le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'esprit, il ne connaissait pas que non. Vous voyez, mon frère là, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui qui sauvera le monde. Il ne savait pas. Quand son heure est arrivée, Jean est allé au désert. Il a commencé à se nourrir de sauterelles, se couvrant de peaux de chameau. Et il commençait à prêcher la parole de Dieu au désert. Et les sons de sa parole arrivaient même au trône du roi. Et il faisait trembler même Hérode à cause des paroles qui sortaient de sa bouche. La parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient vers lui. Ils se faisaient baptiser. Ils écoutaient la parole de Dieu. Il leur disait plutôt, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ça le message que Jésus-Christ a relayé. Mais là, Jésus-Christ était là. Mais il n'a pas cherché à combattre Jean. Il était là. Or, c'est lui l'éternité. C'est lui qui possède tout. Le roi était parmi les princes, parmi les hommes. Mais personne ne voyait que le roi est là. Toi, tu veux faire voir aux gens que toi, tu es là. Tu es qui, toi? Tu es qui? Tu es qui? Tu veux faire voir aux gens que tu es là. Quand tu passes, tu veux que tout le monde te remarque. Tu es qui? Il y a beaucoup de gens qui sont même plus belles, plus beaux que toi. Ils ont plus d'argent que toi. Mais toi, tu veux faire voir aux gens que tu es là. Tu es qui? Non mais mon Dieu, parfois ça m'énerve certains comportements. Ça fait mal. Et les gens disent que nous allons à l'église. Le maître était là, humble. Il ne voulait pas que les gens sachent que c'est lui le créateur. Il était parmi les humains, comme des humains. Mais il n'a pas cherché à précipiter les choses. Il attendait à ce que son heure vienne. Il n'avait pas besoin d'influencer qui que ce soit, de manipuler qui que ce soit. Il n'en avait pas besoin. Un bon chrétien suit les chemins du Seigneur Jésus-Christ. Un bon chrétien ressemble au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu ne ressembles pas au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas un bon chrétien.
Il était là. Jean ne savait pas qu'il était là. Lui, le roi. Jean ne savait pas. Mais pourtant, il savait que non, il est déjà là selon l'esprit. Mais pour dire que non, Jésus-Christ c'est lui. Non, non, c'est lui le Fils de Dieu. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé son temps prêchant la parole de Dieu, parlant de la repentance. Et un jour, quand le temps de Jésus-Christ fut arrivé, le Seigneur vint vers lui. Quand il vit Jésus, regarde ce qu'il a dit. Écoutez plutôt ce qu'il a dit. Il a dit, je ne le connaissais pas. Mais pourtant, selon la chair, hein, il le connaissait. Mais il a dit, je ne le connaissais pas. C'était son fils plutôt. Le fils de la cousine ou d'une des cousines de sa maman. Mais il a déclaré que je ne le connaissais pas. Mais il m'avait dit, tu verras un signe sur lui. Une colombe faire quoi? C'est lui. C'est lui l'agneau de Dieu. Quand Jésus vint vers Jean, Jean a regardé, il s'est étonné. Il a vu une colombe, un pigeon, une colombe blanche, au-dessus de qui? Du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, la douceur, l'humilité, la sagesse, l'intelligence, la bienveillance, la bonté était là. C'est ça ce qui représentait cette colombe-là. Tout ce que le monde manquait, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Jean a regardé, il a dit, mais c'était donc lui. Il a tout simplement dit ceci. Toi, tu ne peux pas venir vers moi. Il faut que moi, je vienne vers toi. Alors que Jean était déjà grand. Mais quand il a vu que celui-là, c'était le fils, il n'avait encore personne à côté de lui. J'ai dit bien personne. Il était seul dans son humilité à 29 ans. Quand il a vu, il était seul. Lui, il avait déjà des foules. Il a dit non, 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 non. Moi, toi, tu ne peux pas venir vers moi. Il faut que je vienne vers toi. Jésus a dit, laisse que les Écritures fassent quoi? S'accomplissent. Jésus est venu, il a baptisé. Quand il a baptisé le Seigneur, Jésus-Christ est sorti de l'eau. Avant de sortir, il y a une voix qui s'est fait entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mis toute ma confiance. C'est fini, signature de Dieu. C'est de cette façon que Dieu avait signé. Qu'aujourd'hui, j'ai signé que tu commences ta mission. Les gens ne savaient pas que le jour-là, c'était la signature de Dieu. Un jour, le Seigneur signera pour toi. Il va signer. Celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Jésus-Christ est sorti de l'eau. Quand il partait, Jean était en train de le regarder. Il a dit, hey, toute l'onction que j'ai, ça vient de ces messieurs. Toutes les paroles que je suis en train de sortir, qui font trembler les trônes, qui font trembler des personnes, même ceux qui ont des fusils, ça vient de ces petits qui est en train de partir. Il a regardé les gens qui étaient autour de lui. Il a regardé le monde sur qui il était en train de faire quoi? De marcher. Il a dit, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, ne me suivez plus. Tous les messages que je suis en train de dire, c'était pour lui. C'est lui qui doit continuer le travail. Moi, je n'étais qu'une introduction. Mais lui, c'est la réalité. C'est le véritable. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a quitté Jean. Il a fait quoi? Tout le monde a commencé à suivre le Seigneur. Donc, c'est Jean qui a présenté Jésus-Christ au monde. C'est Jean qui a introduit Jésus-Christ au monde. Toi, tu veux te faire connaître partout. Mais c'est pourquoi les gens vont même s'humilier devant des féticheurs. Les fois, moi, c'est ça, les réseaux sociaux, qui me voient même dans des réseaux sociaux, qui voient vraiment que j'existe, que je fasse des millions de vues. Millions de vues, zéro faranga. Millions de vues, zéro Jésus-Christ dans les cœurs. C'est quoi donc? Vous voyez les réseaux sociaux? Le but des réseaux sociaux, c'est quoi? Vous ne savez pas aujourd'hui, je vous dis. Le but des réseaux sociaux, c'était de contrôler les vies des gens. Et de pousser les gens à s'exposer eux-mêmes.
et à vivre dans l'illusion pour qu'il ne soit pas vrai. Vous voyez tous ces gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils vivent dans l'illusion. Regarde-les. Est-ce que ce qui se passe dans les réseaux, tout est vrai? Tout est faux. Quelqu'un qui va dire des choses, ils font des vidéos, dit des choses. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Il n'y a que farce. Oh, que je rentre vite ici, hein. Aïe, 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 aïe. Donc, les rois d'Ammonites, plutôt les fils des rois, le roi des fils d'Ammon, avait un dieu du nom de qui? Kémosh. Du nom de qui? Kémosh. Jephthé avait un dieu dans les cieux. Qui a un dieu dans les cieux? Ah, si tu as Kémosh, ça te concerne, hein? Moi, j'enseigne la parole. Il y a 25... Jephthé lui dit, veux-tu donc mieux que Balak, fils de Sippor, ou de Sippor, roi des Moab, a-t-il contesté avec Israël? Lui a-t-il fait la guerre? Voilà 300 ans, voilà. Je vous ai dit que c'était 300 ans. Voilà 300 ans, donc plus de 250 ans. 300 ans plutôt. Voilà 300 ans qu'Israël habite à Epsom. C'est-à-dire nous occupons ces territoires ici de génération en génération. Et toi, tu viens aujourd'hui, à cause de certaines manipulations, à cause de... Non, tu veux faire quoi? Tu veux nous déloger de cet endroit. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, ce sont des caprices. C'est furent des caprices. Comme je vous ai dit, beaucoup de gens sont des capricieux. Beaucoup de gens. Vous ne comprenez pas. Quand les gens parlent, ils sont capricieux ici. Ils pensent qu'ils sont plus importants les autres. Ils sont interne. Non, ce sont des capricieux. Ils souffrent d'un certain complexe d'infériorité. C'est le complexe qui pousse beaucoup de gens à faire certaines choses. À manipuler les gens, à mentir, à faire des choses comme ça. Parce qu'ils sont complexés. Ils ont tout le temps des troubles. Ils ont des problèmes à l'intérieur. Ils ne sont pas stables. 300 ans que nous sommes là, toi tu veux nous dire aujourd'hui de partir. Hein? Ah! Voilà des fils d'Ammon. Est-ce que tu réfléchis? Il lui dit encore, pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé pendant ces jours-là? Il a dit, mais pourquoi pendant tous ces temps, 300 ans, vous n'avez rien réclamé? Mais aujourd'hui, après 300 ans, vous venez réclamer. Non, ça, c'est des caprices. Ça ne marche pas. On a nos fils ici, nos enfants ici. Non, ça ne marche pas. Je vous ai dit, vous voyez les problèmes à l'est là-bas. Il faut prier Dieu qu'il donne la sagesse à ceux qui sont là, ou qu'il nous donne vraiment un bon président qui a beaucoup de sagesse, pour qu'il sache régler tous les problèmes de la RDC. Tous ces gens qui sont en train de faire là, ce sont des aventuriers. Ils mentent au peuple congolais. Il faut qu'on règle tous ces problèmes. À 27, il a dit, je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Ammon. Donc, il s'était engagé lui-même à la guerre. Il s'est dit, mais non, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Toi, tu fais des choses comme ça, moi, je te laisse comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit ceci un jour, pendant que je prêchais ici. Même dans l'humilité, même dans la faveur de Dieu, il faut savoir prendre des décisions. Tu ne peux pas laisser quelqu'un continuer à danser contre toi, à se moquer de toi, à t'injurier, à dire des mauvaises choses à tout moment contre toi. Tu ne peux pas le permettre, non. Tu peux supporter un temps, mais à un moment donné, il faut que tu le fasses comprendre tout clairement que non, il n'est pas réel. Il n'est pas réel.
Regardez. Donc Jephthé était maintenant dans la logique de guerre. Il a dit, mais non, mais toi tu continues à faire ça. Et tu penses que non, nous allons te laisser faire ce que tu es en train de faire. Bon, ok, je vais prendre une décision contre toi maintenant. Que Dieu lui-même soit juge entre nous et toi. Que Dieu lui-même soit juge. Et la Bible dit ceci, le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui dit. Lui fit dire plutôt. Regardez, vous voyez les caprices. On est en train de lui expliquer que les choses ne sont pas comme ça. Mais lui, il était dans sa tête, campé dans tout ce qu'il a reçu comme je ne sais pas quoi là. Et il se disait que non, c'est son auteur. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Donc, elles, ils veulent toujours comprendre, ou bien, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que je peux leur rappeler des gens qui inventent des choses ou bien... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Caprice. Vous voyez, il a dit au roi. Et le roi a écouté, parce qu'il a fait beaucoup de temps comme roi, il a dit, mais non, c'est petit, je vais l'écraser. On va faire la guerre contre eux. La Bible dit, il n'a pas voulu écouter ce qu'on lui fit dire. Il n'a pas voulu écouter. Parce que lui se disait, non, il faut que je réclame ce terrain-là. C'est pourquoi Jephthé a pris une décision contre lui. Apprenez à prendre des décisions contre vos contradicteurs, contre beaucoup de gens. Sinon, tu ne vivras pas en paix. On ne laisse jamais un ennemi vivre auprès de soi. Non, quand on les discerne, on les chasse. C'est simple. C'est simple. Vous savez pourquoi les politiciens ont cette façon-là de vivre? Parce qu'ils savent que non, sous le soleil, il faut être prudent. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit. Aujourd'hui, même dans nos églises, nous laissons des mauvaises personnes. La réalité, c'est quoi? L'église est faible aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous disons? Oh, vous ne voyez pas que dans la Bible, Jésus-Christ était avec Judas. Non, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que nous ne comprenons pas les Écritures. Peut-être un jour, je vais vous expliquer ça. Peut-être un jour, je vais vous expliquer ça. Si c'était le cas, pourquoi Paul, en son temps, tous ceux qui ont évolué avec lui, tous ceux qui ont prêché la parole avec lui, et qui ont commencé à mal se comporter, à dire des mauvaises choses contre lui, et à faire certaines choses, à dire surtout des mauvaises choses contre les seigneurs, pourquoi Paul priait pour que ces gens meurent? Pourquoi? Est-ce que ces gens-là ne ressemblaient pas à Judas? Mais pourquoi il priait? Il a dit à Timothée, Hyménée, il s'est mal comporté contre moi. Moi qui suis prisonnier vieux dans les chaînes, prisonnier du Seigneur Jésus-Christ. Dans mes souffrances, dans mes peines, il m'a abandonné. Il s'est mal comporté, il a commencé à dire des choses. J'ai prié pour que Dieu les détruise. C'est Paul qui dit ça. C'est Paul qui dit ça. Il a prié pour que le Seigneur les détruise. L'autre est là. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Je l'ai livré à Satan. Voyez-vous? À 29, on dit l'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galade et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galade. Et de Mitzpé de Galade, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, écoutez-moi bien, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Donc Jephthé est allé contre les fils d'Ammon, il les a détruits. Mais avant d'aller, quand l'esprit de l'Éternel est venu sur lui pour qu'il aille combattre, donc il avait une colère sainte face à tes adversaires, face à ceux qui veulent que tu n'avances pas, face à ceux qui réclament quelque chose
dans ta vie, face à la sorcellerie, aux démons, aux forces des ténèbres, tu dois avoir une colère sainte. Car c'est l'Esprit qui nous donne cette colère sainte. C'est ça ce qu'on appelle la méchanceté spirituelle. C'est vrai? C'est vrai? On vous a déjà prêché ça, non? C'est vrai? Avoir une colère sainte, c'est ça ce qu'on appelle la méchanceté spirituelle. Non, la méchanceté spirituelle, c'est la sorcellerie. C'est ce qui s'est passé dans la maison de Jacob. Entre qui? Joseph et qui? Et ses frères. C'est ça ce qu'on appelle la méchanceté spirituelle. Mais quand on est en colère contre la pauvreté, quand on est en colère contre la sorcellerie, contre la maladie, contre la misère, on ne peut pas montrer aux gens. On doit avoir l'attitude normale, mais intérieurement, on se dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça ce qu'on appelle avoir une colère sainte. Et la colère sainte nous pousse à prier avec agressivité. Amen. Amen. La colère sainte nous pousse à prier agressivement, c'est-à-dire avec agressivité, avec méchanceté. Mais ce n'est pas la méchanceté spirituelle. La méchanceté spirituelle, c'est la sorcellerie qui se fait dans la maison, dans la même parcelle. C'est ça ce qu'on appelle la méchanceté spirituelle. Regardez-moi. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur Jephthé, il a eu la colère sainte, il s'est révolté, il est allé à guerre contre les fils d'Ammon, il les a battus, il les a détruits, il a gagné la bataille. Mais avant d'aller, encore une fois la parole. J'ai dit bien quoi? La parole. Avant d'aller, il a dit à Dieu, Seigneur, si je vais en guerre, et que tu me donnes la victoire sur mes ennemis, quand je vais revenir, la première personne qui sortira de ma maison plutôt, pour venir m'accueillir, je te donne cette personne-là. Je te l'offre en sacrifice. Il est parti, il a gagné la bataille. Il est revenu. En revenant comme ça, sa fille, il n'avait qu'un seul enfant. Une seule fille. Je dis bien une seule fille. Une. En revenant de la guerre, sa fille était dans la maison. Elle est sortie avec ses amis, avec des tambourins, en train de danser. Papa est rentré. Mon père est puissant. Mon père a vaincu ses ennemis. Et le roi des fils d'Ammon pensait qu'il va combattre Israël et gagner. Voilà mon papa a montré que c'est un vaillant combattant. Regardez, il a détruit. Quand papa a vu, Jephthé a vu. Papa a vu sa fille. Jephthé a vu sa fille. Il a crié, ma fille, pourquoi toi aussi tu es parmi qui m'apporte les troubles? Pourquoi? Et la fille ne savait pas. Mais papa, qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit, j'ai fait un serment devant Dieu. J'ai fait un vœu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si je vais en guerre, je gagne la bataille, je reviens. Quand je reviendrai, la personne qui sortira de ma maison, je te l'offre. Il a commencé à pleurer. Sa fille lui a dit, papa, je suis encore vierge. Je n'ai point connu d'homme. Laisse-moi alors aller dans les montagnes pendant 2 mois, célébrer ma virginité, pleurer sur ma virginité. Je pensais me marier un jour, mais cela n'est pas arrivé. Parce que ton serment te lie en ton Dieu. Donne-moi 2 mois. Je vais pleurer sur ma virginité. Et je vais revenir après 2 mois, tu me donnes à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Mystère. Mystère. Parole. C'est pourquoi quand vous dites certaines choses ou quelque chose,
retenez bien que ça vous lie. Quoi que vous le vouliez ou pas, ça vous lie. Avant de faire autre chose, renoncez d'abord à ce que vous avez dit là. Ou annulez ce que vous avez sorti de votre bouche. Et surtout, je te dis ceci. Quand tu sais que tu ne peux pas respecter ton serment, ton engagement, ne fais jamais un serment, ne fais jamais un engagement. Quand tu sais que tu ne peux pas respecter ça, ne promets rien à Dieu. Sinon, il va te troubler. Si tu ne réalises pas ce que tu lui as promis, il va te troubler. Ne promets rien à Dieu. Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais prendre 50% de cet argent, je vais te donner. Tu es lié à cette parole-là. Tu as l'argent. Tu regardes, mon argent, hein, je donne à Dieu 50%. Hein, sache que le trouble va te suivre. Ça va te suivre. Il est dans les cieux, toi tu es sur la terre. Et c'est comme ça que Jephthé a vaincu le fils d'Amon et a gagné la bataille.